Quand je suis arrivé à la fête de fiançailles de ma sœur, la famille du futur marié m'a rabaissé, se vantant de leur poste dans une grande entreprise, et ignorant complètement que je suis la propriétaire de cette même société. Leur arrogance était à quelques instants de tout leur coûter. L'invitation est arrivée un mardi après-midi, un carton de couleur crème avec des lettres dorées, qui annonçait les fiançailles de ma sœur cadette, Molène, avec un certain Trevor Ashford. Je l'ai fixé un long moment, réalisant que je ne savais même pas qu'elle avait une relation sérieuse. Notre relation était devenue tendue ces dernières années, bien que je n'ai jamais pu déterminer précisément quand la distance avait commencé à grandir entre nous. J'ai passé mon doigt sur les lettres en relief, sentant le poids de l'obligation peser sur mes épaules. Malgré tout, elle restait ma sœur. La fête était prévue dans 3 semaines, un samedi soir, au Grand View Country Club, un de ces endroits où les familles fortunées de longue date allaient pour rappeler à tout le monde leur place dans le monde. Mon assistante, Teresa, a frappé à la porte de mon bureau, portant une autre pile de propositions d'acquisition. Elle s'est arrêtée en voyant l'invitation sur mon bureau. Un événement familial, demanda-t-elle, d'un ton prudemment neutre. Teresa travaillait avec moi depuis 7 ans et en savait plus sur ma vie personnelle que la plupart des gens. Ma sœur se fiance, dis-je en rangeant l'invitation dans le tiroir de mon bureau. Je devrais probablement y faire une apparition. Teresa a haussé un sourcil, mais n'a rien dit. Elle a simplement posé les propositions sur mon bureau et m'a laissé à mes pensées. Le truc, quand on dirige une grande entreprise, c'est que les gens vous voient rarement. Ils connaissent le nom de l'entreprise, ils connaissent les produits, ils connaissent les rapports de résultats trimestriels. Mais la personne qui prend réellement les décisions, depuis le dernier étage, reste une figure abstraite pour la plupart des employés. Je préférais que ce soit ainsi. J'avais bâti Meridian Technologies à partir de rien il y a 12 ans, en commençant dans un appartement exigu avec pour seuls outils un ordinateur portable et une idée que tout le monde jugeait vouée à l'échec. Aujourd'hui, nous employons plus de 15 000 personnes en Amérique du Nord, et nous sommes spécialisés dans les solutions logicielles pour les systèmes de santé. L'entreprise était entrée en bourse il y a 4 ans, me rendant plus riche que tout ce que j'aurais pu imaginer en grandissant dans notre modeste foyer de banlieue. Mais je conduisais toujours la même Honda que j'avais achetée 6 ans plus tôt, je vivais toujours dans une maison de ville confortable mais sans prétention, et je me présentais toujours au travail dans une tenue de bureau simple qui aurait pu venir de n'importe quel grand magasin. Ma mère, Grace, m'a appelé ce soir-là, la voix pétillante d'un enthousiasme forcé. « Tu as reçu l'invitation. Tu viens, n'est-ce pas? Molène sera si heureuse de te voir. » J'en doutais, mais j'ai gardé cette pensée pour moi. Oui, je serai là. Merveilleux. Les Ashford sont une famille si charmante. Trevor travaille dans une grande entreprise de technologie, il a beaucoup de succès d'après ses parents. Ils sont très fiers de lui. Quelque chose dans son ton m'a fait marquer une pause. Quelle entreprise? Oh, je ne me souviens plus du nom. Quelque chose avec Meridian. Non, ce n'est pas ça. Meridian quelque chose. Tu sais comment je suis avec ces entreprises de technologie. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Meridian Technologies? C'est ça. Tu en as entendu parler. Apparemment, Trevor est assez haut placé là-bas. Cadre supérieur, ou quelque chose comme ça. Ses parents nous ont tout raconté quand nous les avons rencontrés pour dîner le mois dernier. J'ai fermé les yeux, digérant l'information. Meridian Technologies comptait plusieurs centaines de personnes avec des titres de cadre supérieur dans divers départements. Sans connaître le nom de famille de Trevor ou son rôle spécifique, je ne pouvais pas le situer immédiatement, mais j'ai pris note mentalement de vérifier avant samedi. C'est bien, ai-je réussi à dire. Je te vois samedi, maman. Après avoir raccroché, j'ai passé 20 minutes à chercher dans notre base de données des employés. Il y avait 3 personnes nommées Trevor dans l'entreprise, mais une seule avec le nom de famille Ashford. Trevor Ashford, chef de projet senior dans la division intégration des soins de santé. Sa photo d'employé montrait un bel homme d'une trentaine d'années, avec des cheveux bruns parfaitement coiffés et un sourire confiant qui frisait l'arrogance. J'ai étudié l'image, mémorisant son visage pour le reconnaître à la fête. Ses évaluations de performance étaient correctes, mais pas exceptionnelles. Il respectait les délais, gérait son équipe sans plainte majeure, et produisait un travail compétent mais sans inspiration. Plusieurs notes indiquaient qu'il était meilleur pour présenter les projets que pour les exécuter réellement, s'appuyant fortement sur son équipe pour gérer les détails techniques pendant qu'il se concentrait sur les interactions avec les clients. Ce qui a attiré mon attention,
C'est une plainte déposée 8 mois plus tôt par une développeuse de son équipe, alléguant que Trevor s'était attribué le mérite de son travail d'optimisation de code lors d'une présentation client. La plainte avait été examinée par les RH, ce qui avait abouti à un avertissement formel dans son dossier et à une session de formation obligatoire sur la conduite professionnelle. Rien qui ne justifierait un licenciement, mais assez pour brosser le portrait de quelqu'un de plus soucieux des apparences que du fond. 3 semaines me semblaient à la fois trop longues et trop courtes. J'avais le temps de me préparer mentalement à cette réunion, mais pas assez pour comprendre pleinement ce que cela signifierait de voir ma sœur dans ce nouveau contexte, fiancée à quelqu'un qui travaillait dans mon entreprise sans savoir qui j'étais vraiment. Le samedi est arrivé avec un temps printanier parfait, ensoleillé et chaud sans être inconfortable. J'ai choisi une simple robe bleu marine, des bijoux modestes, et j'ai attaché mes cheveux en une queue de cheval soignée. Rien dans mon apparence ne suggérait la richesse ou le pouvoir. Je ressemblais à quelqu'un qui pourrait travailler comme cadre intermédiaire quelque part respectable, mais oubliable. Le Grand View Country Club était à la hauteur de sa réputation, des pelouses impeccables et une architecture de bon goût, conçue pour impressionner sans paraître ostentatoire. J'ai garé ma Honda entre une Mercedes et une BMW, légèrement amusé de voir à quel point ma berline pratique semblait déplacée. À l'intérieur, un serveur m'a dirigé vers le salon privé où la fête battait déjà son plein. J'ai immédiatement repéré ma mère, son visage s'illuminant en me voyant. Elle s'est précipitée, m'entraînant dans une étreinte qui semblait à la fois sincère et théâtrale. « Tu es venu. Viens rencontrer les Ashford. Ce sont des gens merveilleux. » Elle m'a guidé à travers la pièce jusqu'à un couple bien habillé, tenant des flûtes de champagne en cristal. L'homme était grand et large d'épaules, probablement à la fin de la cinquantaine, avec des cheveux argentés et l'allure de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. La femme à ses côtés était élégamment vêtue, ses cheveux blonds coiffés d'une manière qui exigeait probablement un rendez-vous permanent dans un salon de coiffure coûteux. « Voici mon autre fille, » dit ma mère, sa voix contenant une note que je ne pouvais pas tout à fait identifier. « Voici Peggy. » La femme, que je supposais être la mère de Trevor, a tendu une main parfaitement manucurée. « Lydia Ashford. Ravi de vous rencontrer. Et voici mon mari, Preston. » La poignée de main de Preston était ferme, presque agressive. « Ravi de vous rencontrer, Peggy. Que faites-vous dans la vie ?» C'était la question inévitable dans ce genre de rassemblement, la première manœuvre pour établir la hiérarchie sociale. « Je travaille dans la technologie », dis-je simplement. Oh, comme c'est intéressant, le ton de Lydia suggérait tout le contraire. « Quel genre de poste ? Quelle entreprise ? » Gestion de système, principalement. Une petite entreprise de technologie de la santé, ici à Boston. Rien dont vous n'auriez entendu parler. Ce n'était pas techniquement un mensonge. Je gérais bien des systèmes, juste à une échelle beaucoup plus grande qu'elle ne l'imaginait. Et bien que Meridian Technologies ne soit guère petite, j'ai formulé ma réponse pour paraître modeste. Preston a hoché la tête, son intérêt déjà en baisse. Bien, bien. Un secteur stable. Trevor est aussi dans la technologie, vous savez. Chef de projet senior chez Meridian Technologies. Peut-être en avez-vous entendu parler ? Oui, en effet, dis-je en prenant une gorgée du champagne qu'un serveur m'avait tendu. C'est une entreprise réputée. Réputée ? Preston a éclaté de rire, un son retentissant qui a attiré l'attention des invités à proximité. C'est l'une des entreprises de technologie les plus prospères d'Amérique du Nord. Rien que la division de Trevor gère des contrats de plusieurs millions de dollars. Preston est modeste, a ajouté Lydia en posant sa main sur le bras de son mari. Trevor a joué un rôle déterminant dans plusieurs acquisitions majeures. L'équipe de direction compte beaucoup sur lui. Ils ont laissé entendre qu'un poste de vice-président pourrait bientôt se libérer. J'ai failli m'étouffer avec mon champagne. Il n'y avait aucun poste de vice-président à pourvoir dans la division de Trevor, et son rôle, bien qu'important, était loin d'être déterminant dans les acquisitions majeures. Ce niveau de prise de décision se situait plusieurs étages au-dessus de son niveau de salaire. Comme c'est impressionnant, dis-je en gardant une voix neutre. Ma mère est apparue à mon coude, l'air nerveux. Peggy travaille très dur à son poste. Elle a très bien réussi. Le sourire de Lydia était poli, mais dédaigneux. J'en suis sûr. La technologie offre tellement d'opportunités de nos jours, même pour les personnes occupant des postes de soutien. Cette supposition était blessante, mais j'ai gardé une expression agréable. Avant que je puisse répondre,
Molène est apparue, Trevor à ses côtés. Ma sœur était magnifique dans une robe de couleur crème, ses cheveux sombres tombant en cascade sur ses épaules. Elle avait toujours été la jolie, la sociable, tandis que j'avais été la grande sœur intello qui passait plus de temps avec les ordinateurs qu'avec les gens. Peggy. Elle m'a serré dans ses bras, mais il y avait une certaine raideur dans son étreinte. Je suis si contente que tu aies pu venir. Voici Trevor. Trevor m'a serré la main avec la même fermeté agressive que son père. De près, il était encore plus impeccable que ne le suggérait sa photo d'employé. Tout en lui était calculé pour projeter le succès et la confiance. La sœur de Molène. Enfin, dit-il. Elle m'a parlé de vous. Son ton suggérait que ce qu'elle lui avait dit n'était pas particulièrement flatteur. Alors, vous êtes aussi dans la technologie ? Continua-t-il. Quelle entreprise ? Une petite société, dis-je vaguement. Rien d'aussi impressionnant que Meridian Technologies. Eh bien, si jamais vous avez besoin de conseils de carrière ou d'opportunités de réseautage, faites-le moi savoir. J'ai des relations dans tout le secteur. Toujours heureux d'aider la famille. Son sourire était magnanime, l'expression de quelqu'un offrant la charité à un parent de moindre importance. Preston a frappé l'épaule de son fils. Trevor est modeste. Son réseau est étendu. Il est ami personnellement avec plusieurs cadres de grandes entreprises. Il a dîné chez eux, participé à des sorties de golf, tout le tralala. Je me suis demandé si Preston savait que les cadres avec qui Trevor jouait au golf étaient probablement d'autres cadres supérieurs impressionnants pour les gens extérieurs au secteur, mais loin de la véritable haute direction. J'ai simplement hoché la tête poliment. L'après-midi s'est poursuivi sur le même ton. Les Ashford tenaient salon, régalant quiconque voulait bien les écouter d'histoires sur les accomplissements de Trevor et les liens de la famille avec le succès. Ma mère et mon père, Roger, tournaient autour, anxieux, essayant clairement d'égaler l'énergie des Ashford mais n'y parvenant pas, avec leur manière discrète. À un moment donné, je me trouvais près de la table des desserts quand Lydia s'est approchée, sa flûte de champagne remplie pour ce qui était probablement la 4e fois. Vous savez, Peggy, j'espère que vous ne vous sentez pas inférieure face à Trevor et à ses réussites. Tout le monde ne peut pas être au sommet de son domaine. Il y a de la dignité dans un travail honnête, quel que soit votre niveau. J'ai posé mon assiette de gâteau, prenant un moment pour formuler ma réponse. J'apprécie votre préoccupation, mais je suis tout à fait satisfaite de ma situation. Bien sûr, elle m'a tapoté le bras avec condescendance. Molène a mentionné que vous étiez toujours du genre studieux, plongé dans les livres et les ordinateurs. Certaines personnes sont faites pour diriger, et d'autres pour suivre. Les deux sont nécessaires. L'envie de la corriger était écrasante, mais je l'ai ravalée. Quelque chose dans la dynamique de la soirée devenait plus clair. Molène avait dépeint sa sœur aînée comme celle qui n'avait pas réussi, la travailleuse en technologie socialement maladroite qui ne pouvait rivaliser avec son propre exploit d'avoir trouvé un mari prospère. Mon père m'a trouvé quelques minutes plus tard, l'air troublé. Ça va ? Je sais que Lydia peut être un peu envahissante. Un peu envahissante était charitable. Ça va, papa. J'observe juste la situation. Il m'a serré l'épaule. Ta mère et moi sommes fiers de toi, tu sais. Nous ne comprenons peut-être pas toujours ce que tu fais, mais nous savons que tu travailles dur. L'affection sincère dans sa voix m'a serré la gorge. Mes parents m'avaient toujours soutenu, même quand ils ne saisissaient pas pleinement l'ampleur de ce que j'avais bâti. J'étais resté vague sur les détails, ne voulant jamais qu'ils me traitent différemment ou s'inquiètent que le succès m'ait changé. Alors que la fête commençait à se terminer, Preston m'a acculé près de la sortie, le visage rouge d'alcool et de suffisance. Peggy, avant de partir, je voulais vous donner un conseil. Trevor a mentionné que Meridian Technologies recrute pour des postes administratifs. Je pourrais lui demander de glisser un mot pour vous. Ce serait une promotion par rapport à votre poste actuel, et vous seriez dans une entreprise de grand prestige. L'offre était si condescendante, si aveuglément arrogante, que j'ai failli en rire. Au lieu de cela, j'ai souri poliment. C'est très gentil, mais je suis heureuse là où je suis. Ne soyez pas stupide. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. Vous ne rajeunissez pas, et avoir une connexion avec quelqu'un comme Trevor pourrait changer votre vie. Il m'a glissé sa carte de visite dans la main. Pensez-y, appelez-le la semaine prochaine, et il vous organisera un entretien. J'ai baissé les yeux sur la carte, Trevor Ashford,
chef de projet senior, Meridian Technologies. Mon entreprise. Ma propre carte de visite ne mentionnait aucun titre, juste mon nom et un numéro de téléphone direct auquel seule une poignée de personnes avaient accès. J'y réfléchirai, dis-je en glissant la carte dans mon sac. Molène m'a raccompagné à la sortie, ses talons claquant sur le sol en marbre. Merci d'être venu. Je sais que ce n'est pas vraiment ton univers. Les Ashford semblaient très fiers de Trevor, dis-je prudemment. Elle a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Ils le sont. Et honnêtement, après des années où maman me comparait à toi et à tes réussites, ça fait du bien d'avoir enfin quelque chose dont je peux être fier. Le commentaire m'a frappé comme une gifle. Maman te comparait à moi tout le temps. Peggy est si concentrée. Peggy est si déterminée. Peggy réussit si bien dans sa carrière. C'est devenu lassant, honnêtement. Mais maintenant, j'ai Trevor, et sa famille apprécie vraiment ce que j'apporte. Je voulais lui dire que la fierté de notre mère pour mon travail ne diminuait pas sa propre valeur, que la comparaison était toxique et inutile. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge, piégés derrière des années de distance et d'incompréhension. J'espère que tu seras heureuse, Molène. C'est tout ce qui compte. Elle m'a embrassé sur la joue, son parfum entêtant. Je le serai. Trevor va bientôt devenir vice-président, peut-être même cadre dirigeant un jour. Nous allons tout avoir. Je suis rentré chez moi en silence, mon esprit tourbillonnant des révélations de la soirée. L'arrogance des Ashford était une chose. Le sentiment d'importance démesurée de Trevor en était une autre. Mais le ressentiment de Molène m'avait blessé plus profondément que je ne l'aurais cru. Le lundi matin, je suis arrivé à mon bureau avant l'aube, comme d'habitude. Teresa avait déjà préparé mon emploi du temps et laissé une cafetière fraîche dans la salle de pause adjacente à mon bureau. « Comment s'est passée la fête de fiançailles » demanda-t-elle en arrivant une heure plus tard. « Éclairante » dis-je en fixant la carte de visite de Trevor Ashford sur mon bureau. « Organise une réunion avec les RH pour cet après-midi. Je dois discuter de questions de personnel dans la division intégration des soins de santé. » Teresa a pris note sans poser de questions. Elle savait qu'il ne fallait pas. La directrice des RH, Patricia Monroe, est arrivée à 15h avec le dossier d'emploi complet de Trevor Ashford. Nous travaillons ensemble depuis 5 ans, et elle m'avait aidé à gérer d'innombrables situations délicates de personnel avec discrétion et professionnalisme. Trevor Ashford, dit-elle en s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau. Vous vous intéressez à lui en particulier ? Sa famille était à la fête de fiançailles de ma sœur. Ils ont eu des choses intéressantes à dire sur son rôle ici. L'expression de Patricia s'est durcie. Je vois. Voulez-vous que je résume son historique d'emploi ? S'il vous plaît. Elle a ouvert le dossier, parcourant les documents. Embauché il y a 4 ans comme chef de projet, promu chef de projet senior 18 mois plus tard. Ses évaluations de performance sont constamment de niveau moyen à supérieur à la moyenne. Il est bon avec les clients, présente bien, mais la substance derrière la présentation est souvent fournie par les membres de son équipe. La plainte d'il y a 8 mois. Oui, d'Angela Chen, une de ses développeuses. Elle a créé une optimisation de code significative qui a réduit le temps de traitement de 30% sur un projet client majeur. Lors de la présentation, Trevor l'a présentée comme sa propre innovation, sans créditer Angela. Elle a déposé une plainte formelle. Nous avons enquêté, jugé ces allégations crédibles, et avons émis un avertissement formel à Trevor, ainsi qu'une formation obligatoire sur la conduite professionnelle. Comment a-t-il réagi à l'avertissement ? Les lèvres de Patricia se sont pincées en une ligne fine. Pas bien. Il a estimé que c'était exagéré, a affirmé qu'il s'agissait d'un malentendu sur les contributions d'équipe par rapport aux contributions individuelles. Son attitude pendant la réunion était défensive et dédaigneuse. Mais il a suivi la formation et n'a pas eu de plainte formelle depuis. Des plaintes informelles ? Elle a hésité. Rien de documenté, mais l'enquête de satisfaction anonyme de son équipe a montré une baisse de morale au cours de la dernière année. Plusieurs commentaires mentionnaient un sentiment de sous-évaluation ou que leur travail n'était pas apprécié à sa juste valeur. Rien de concret, mais c'est préoccupant. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, digérant ces informations. Quelle est votre évaluation professionnelle de lui ? Patricia a choisi ses mots avec soin. Trevor Ashford est un manager compétent qui sait comment naviguer dans la politique d'entreprise et entretenir des relations avec les clients. Cependant,
Ses compétences en leadership sont discutables, et sa tendance à privilégier son avancement personnel au détriment du développement de l'équipe est problématique. Ce n'est pas quelqu'un que je recommanderais pour des postes de direction plus élevés sans un développement professionnel significatif. Pourtant, il dit aux gens qu'il est pressenti pour un poste de vice-président. Ses sourcils se sont haussés. C'est catégoriquement faux. Il n'y a pas de poste de vice-président à pourvoir dans sa division, et même s'il y en avait, il ne serait pas sur la liste des candidats potentiels, compte tenu de ses performances actuelles et de ses indicateurs de leadership. J'ai hoché lentement la tête, les pièces du puzzle s'assemblant. Je veux que vous meniez un examen complet de sa division. Sans le cibler spécifiquement, mais une évaluation globale de la dynamique d'équipe, de l'efficacité de la gestion de projet et de la satisfaction des employés. Pouvez-vous le faire discrètement? Absolument. Quand souhaitez-vous le rapport? Dans 2 semaines. Après le départ de Patricia, je suis resté seul dans mon bureau alors que le soleil se couchait sur la ville. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue sur le centre-ville s'étendant vers l'horizon, les bâtiments s'illuminant à l'approche du soir. J'avais bâti tout cela à partir de rien, surmonté d'innombrables obstacles et les doutes de ceux qui disaient qu'une femme dans la vingtaine ne pouvait pas révolutionner les logiciels de santé. Et maintenant, ma propre sœur m'en voulait pour cela, tandis que sa future belle famille me proposait de m'aider à obtenir un poste de débutante dans ma propre entreprise. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été si blessante. Mon téléphone a vibré, signalant un email. Il provenait d'Angela Chen, la développeuse qui avait déposé la plainte contre Trevor des mois plus tôt. Elle demandait un transfert vers une autre équipe au sein de la division intégration des soins de santé. L'email était rédigé de manière professionnelle, mais je pouvais lire entre les lignes, malgré l'avertissement formel et la formation, travailler sous les ordres de Trevor restait inconfortable pour elle. J'ai transféré l'email à Patricia avec une note pour prioriser la demande de transfert et pour prendre personnellement contact avec Angela au sujet de son expérience depuis la plainte. Les développeurs talentueux étaient l'épine dorsale de notre entreprise, et les perdre à cause d'une mauvaise gestion était inacceptable. Un autre email a attiré mon attention. Celui-ci venait de Trevor lui-même. Il était adressé à plusieurs clients, avec son superviseur immédiat en copie, et décrivait les prochaines étapes du projet. Le langage était assez professionnel, mais il y avait une subtile exagération de son autorité tout au long du texte, des expressions comme ma supervision stratégique et sous ma direction, qui suggérait un contrôle unique plutôt qu'un leadership collaboratif. J'ai également transféré cet email à Patricia, l'ajoutant à la documentation croissante qui éclairerait notre évaluation semestrielle de sa performance. Des emails individuels n'étaient pas accablants, mais les schémas récurrents racontaient des histoires que des incidents isolés ne pouvaient pas révéler. Teresa a frappé à ma porte, se préparant à partir pour la soirée. Avez-vous besoin d'autre chose? En fait, oui. Organise une assemblée générale pour toute l'entreprise dans 3 semaines. Toutes les divisions, tous les sites, par vidéoconférence. Je pense qu'il est temps que les gens voient qui dirige vraiment Meridian Technologies. Ses yeux se sont légèrement agrandis. En 7 ans, je n'avais jamais organisé d'assemblée générale. Je préférais les communications écrites et les réunions de division dirigées par les chefs de département. Mais quelque chose dans le week-end passé avait cristallisé une prise de conscience, mon anonymat, bien que confortable, avait créé des problèmes que je n'avais pas anticipés. Je vais m'en occuper, dit Teresa. Des points particuliers à l'ordre du jour? Vision stratégique, initiative à venir, et un rappel de nos valeurs d'entreprise en particulier en ce qui concerne la conduite professionnelle et la reconnaissance des équipes. Au cours des 2 semaines suivantes, le rapport de Patricia a brossé un tableau troublant. Si la division de Trevor atteignait ses objectifs et entretenait de bonnes relations avec les clients, le moral interne en souffrait. Plusieurs membres de l'équipe ont déclaré avoir le sentiment que leur contribution n'était pas reconnue, Trevor présentant fréquemment leur travail comme ses propres idées lors des réunions et des présentations. Le schéma était assez subtil pour éviter les plaintes formelles, mais assez envahissant pour créer un environnement toxique où les gens se sentaient sous-évalués. Plus préoccupant encore, il y avait des preuves que Trevor avait exagéré son rôle et son autorité en parlant avec les clients. Une chaîne de mails le montrait se décrivant comme dirigeant les initiatives stratégiques de la direction pour l'intégration des soins de santé, un titre et une responsabilité qui n'existaient pas. Un autre le montrait promettant à un client un accès direct aux décideurs de la direction pour des modifications de projet, ce qui était bien au-delà de son autorité. Le vendredi précédant l'assemblée générale, ma mère a de nouveau appelé.
Molène voulait que je te demande si tu avais réfléchi à l'offre de Trevor de t'aider à trouver un poste dans son entreprise. Elle a mentionné que tu semblais hésitante à la fête. Je me suis pincé l'arête du nez, sentant un mal de tête poindre. Maman, je n'ai pas besoin de l'aide de Trevor pour ma carrière. Je sais que tu es indépendante, ma chérie, mais parfois, il est bon d'accepter l'aide de la famille. Trevor a des relations qui pourraient vraiment te profiter. Il n'y a pas de honte à cela. Maman, je suis financièrement stable et satisfaite de mon travail. S'il te plaît, dis à Molène que j'apprécie l'offre, mais que je ne suis pas intéressé. Il y a eu une pause. Tu sais, parfois je me demande si ta fierté ne t'empêche pas de saisir des opportunités. Molène essaie juste d'aider. Le commentaire m'a froissé, mais j'ai gardé une voix égale. Ce n'est pas une question de fierté. Je suis sincèrement heureuse de ma situation professionnelle. Après avoir raccroché, j'ai fixé mon écran d'ordinateur, essayant de me concentrer sur les projections trimestrielles, mais les mots de ma mère résonnaient dans mon esprit. La fierté. Comme si refuser l'offre condescendante de Trevor de me trouver un poste de débutante dans ma propre entreprise était une question d'ego, plutôt que de réalité. J'ai affiché l'organigramme de l'entreprise sur mon moniteur, traçant la hiérarchie depuis mon poste au sommet, à travers les différentes divisions et départements. Le nom de Trevor apparaissait comme un petit nœud parmi des centaines de cadres supérieurs, chacun supervisant ses propres équipes et projets. Il était certainement une partie fonctionnelle de la machine, mais loin d'être le composant essentiel que sa famille croyait qu'il était. Ce qui me dérangeait le plus, ce n'était pas l'importance démesurée que Trevor s'accordait, ni les vantardises odieuses de ses parents. C'était la facilité avec laquelle ma propre famille avait accepté le récit selon lequel j'avais besoin d'être sauvé de ma carrière supposément médiocre. Cela faisait plus mal que n'importe quelle insulte que les Ashford auraient pu proférer. Mais mon esprit revenait sans cesse au décalage fondamental entre ma réalité et la perception qu'en avait ma famille. J'étais restée discrète sur mon succès par désir de garder les pieds sur terre, d'éviter les complications qui accompagnent la richesse et le pouvoir. Mais ce silence avait créé un vide, rempli de suppositions et de malentendus. L'assemblée générale était prévue pour le mardi matin à 10 heures. Tous les employés devaient y assister, soit en personne, soit par vidéoconférence. L'auditorium du rez-de-chaussée pouvait accueillir environ 500 personnes, et des milliers d'autres se joignaient à distance depuis les bureaux satellites et les postes de travail à domicile. Je suis arrivé tôt, relisant mes notes dans une petite salle de préparation adjacente à l'auditorium. Teresa avait coordonné avec le service informatique pour s'assurer que les flux vidéo seraient d'une clarté cristalline, et l'équipe de communication avait préparé des diapositives de présentation mettant en évidence les réalisations et les initiatives stratégiques de l'entreprise. À 9h45, je suis monté sur scène, sentant le poids de milliers de regards sur moi. L'auditorium était bondé, des gens se tenant debout à l'arrière lorsque les sièges manquaient. Sur les écrans flanquant la scène, je pouvais voir les vignettes des participants à la vidéoconférence, un nombre écrasant de visages qui observaient et attendaient. Je me suis approché du pupitre, ajustant le microphone. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Peggy Morgan, et je suis la fondatrice et PDG de Meridian Technologies. La réaction a été immédiate. Des murmures ont parcouru l'auditorium, les gens se penchant les uns vers les autres, surpris. Sur les écrans vidéo, j'ai pu voir des participants réactiver leur micro pour exprimer leur choc, avant de le couper rapidement. J'ai légèrement souri. Je sais que beaucoup d'entre vous ne m'ont jamais vu en personne. J'ai préféré travailler en coulisses, en me concentrant sur la stratégie et le développement plutôt que sur la publicité. Mais des événements récents m'ont fait réaliser que l'anonymat, bien que confortable, peut créer des malentendus sur qui nous sommes en tant qu'entreprise et sur ce que nous valorisons. J'ai passé les 20 minutes suivantes à exposer notre vision stratégique, à discuter des lancements de produits à venir et des plans d'expansion. J'ai parlé de notre engagement envers l'innovation, du traitement équitable de nos employés et du maintien des normes les plus élevées de conduite professionnelle. L'une de nos valeurs fondamentales est la reconnaissance, ai-je poursuivi. Quand quelqu'un dans votre équipe accomplit un travail exceptionnel, il mérite d'être reconnu. L'innovation vient rarement d'une seule personne. Elle est collaborative, bâtie sur les contributions de nombreux individus talentueux travaillant ensemble. En tant que dirigeant au sein de cette entreprise, il est de notre responsabilité de veiller à ce que ces contributions soient reconnues et célébrées. J'ai marqué une pause, laissant cette idée faire son chemin. Plusieurs personnes dans le public hochaient la tête, et j'ai remarqué que certains regardaient autour d'eux,
comme pour identifier des collègues qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message. À cette fin, j'annonce une nouvelle initiative. À partir du prochain trimestre, nous mettrons en place un programme de reconnaissance par les pairs, où les membres des équipes pourront nommer des collègues dont le travail a eu un impact significatif. Ces nominations seront examinées par les chefs de département et moi-même, et les contributeurs exceptionnels seront reconnus à l'échelle de l'entreprise, avec à la fois une reconnaissance publique et des primes financières. Les applaudissements ont été enthousiastes. Les gens appréciaient d'être vus et valorisés, et ce programme créerait une structure pour garantir que cela se produise de manière systématique, plutôt qu'au hasard. Après la fin de l'Assemblée générale, je suis retourné à mon bureau à travers un dédale d'employés surpris. Plusieurs m'ont arrêté pour se présenter, exprimant leur appréciation pour le programme de reconnaissance ou posant des questions sur la direction de l'entreprise. C'était épuisant, mais nécessaire un rappel que le leadership exigeait de la visibilité autant que de la vision. Teresa m'attendait dans mon bureau avec un sourire entendu. Ça s'est bien passé. Votre boîte de réception se remplit déjà de réponses positives des employés. Bien. Organise des réunions avec tous les chefs de division pour la semaine prochaine. Je veux discuter de la mise en œuvre du programme de reconnaissance et examiner toute préoccupation concernant la dynamique des équipes dans leur département. Elle a pris des notes, puis a hésité. Il y a une autre chose. Trevor Ashford a demandé une réunion urgente avec vous cet après-midi. Il semble assez agité. J'ai vérifié ma montre. Donnez-lui rendez-vous à 16 heures. Trevor est arrivé à l'heure précise, sa confiance habituelle remplacée par une panique à peine dissimulée. Il s'attendait clairement à rencontrer quelqu'un qu'il pourrait charmer ou manipuler, pour découvrir que la PDG dont il avait exagéré l'importance était la sœur de sa fiancée. Peggy. Je veux dire, Madame Morgan. Je voulais. C'est-à-dire, j'espère que nous pourrons discuter. Il s'est arrêté, se ressaisissant. Je ne savais pas que vous étiez la PDG. C'est évident, dis-je en lui désignant le fauteuil en face de mon bureau. Veuillez vous asseoir. Il s'est assis, la posture rigide. Je pense qu'il y a peut-être eu des malentendus à la fête de fiançailles. Je veux dire, mes parents peuvent être enthousiastes à propos de ma carrière, et parfois ils exagèrent. Vos parents ont dit que vous étiez pressenti pour un poste de vice-président et que vous aviez joué un rôle déterminant dans les acquisitions majeures de l'entreprise, ai-je dit. Était-ce des exagérations, ou leur avez-vous dit ces choses? Son visage s'est empourpré. J'ai peut-être simplifié certaines choses dans la conversation. Vous savez comment c'est avec la famille. Ils veulent être fiers, alors on met l'accent sur les aspects positifs de son rôle. Simplifié? Ai-je répété. Trevor, vous êtes chef de projet senior. C'est un poste respectable qui exige des compétences et du dévouement. Mais vous n'êtes pas impliqué dans les acquisitions, vous n'êtes pas pressenti pour des postes de vice-président, et vous n'êtes certainement pas en position de m'offrir des conseils de carrière ou des relations au sein de ma propre entreprise. Je me rends compte de l'impression que cela a dû donner. Je m'excuse. Le problème n'est pas seulement l'impression que cela m'a donné. C'est la façon dont vous vous présentez aux clients, à votre équipe et aux autres dans le secteur. J'ai examiné votre dossier, y compris la plainte d'Angela Chen et les schémas de comportement qui sont apparus depuis lors. Sa mâchoire s'est crispée. Cette plainte a été résolue. J'ai suivi la formation requise. Suivre une formation n'est pas la même chose que de changer de comportement. Les scores de satisfaction de votre équipe ont diminué de façon constante au cours de la dernière année. Plusieurs personnes estiment que leurs contributions ne sont pas reconnues, tandis que vous vous en attribuez le mérite lors des présentations. Ce n'est pas un leadership acceptable. Diriger une équipe, c'est présenter efficacement leur travail. C'est littéralement mon travail. Diriger une équipe, c'est mettre en valeur leur travail tout en reconnaissant leur contribution. Il y a une différence significative entre présenter des efforts collaboratifs et s'attribuer le mérite individuel pour les innovations des autres. Trevor s'est penché en avant, son expression se durcissant. S'agit-il vraiment de ma conduite professionnelle, ou de votre sœur? Parce que de mon point de vue, cela semble personnel. Ma relation avec Molène est compliquée, mais elle n'a rien à voir avec cette conversation. Si vous n'étiez pas sur le point d'épouser ma sœur, nous aurions quand même cette réunion, sur la base des conclusions de l'examen. Il s'est levé brusquement. Alors, que se passe-t-il maintenant? Allez-vous me virer pour gâcher mes fiançailles? Asseyez-vous, Trevor.
Ma voix portait suffisamment d'autorité pour qu'il obéisse automatiquement. Je ne vais pas vous virer. Malgré votre perception démesurée de votre propre importance, vous n'avez rien fait qui justifie un licenciement. Vous êtes compétent dans votre travail, vous atteignez vos objectifs, et vos clients sont satisfaits. Alors quoi? Vous allez participer à un programme intensif de développement du leadership au cours des 6 prochains mois. C'est volontaire, mais le refuser sera noté dans votre dossier et aura un impact sur vos futures opportunités d'avancement. Le programme se concentre sur le leadership authentique, le développement d'équipe et une conduite professionnelle éthique. Son expression était rebelle, mais il a hoché lentement la tête. Très bien. De plus, à partir du mois prochain, vos évaluations de performance incluront un retour d'information à 360 degrés de la part des membres de votre équipe. Leurs évaluations auront le même poids que les indicateurs de satisfaction des clients lors de l'évaluation de votre travail. S'il n'y a pas d'amélioration du moral de l'équipe et des schémas de reconnaissance dans les 6 mois, nous devrons avoir une conversation différente sur votre avenir ici. C'est à cause de la fête de fiançailles, n'est-ce pas? Vous me punissez parce que je ne savais pas qui vous étiez. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, l'étudiant. Trevor, je me fiche sincèrement que vous ne m'ayez pas reconnu. J'ai délibérément maintenu un profil bas. Ce qui me préoccupe, c'est le schéma de comportement qui a été mis en lumière par une évaluation de routine. La fête de fiançailles a simplement été le catalyseur qui m'a incité à examiner de plus près la dynamique de la division. Mais si vous n'étiez pas fiancé à ma sœur. Si vous n'étiez pas fiancé à ma sœur, nous aurions quand même cette conversation. La différence, c'est que cela ne vous semblerait pas personnel. Vous accepteriez les commentaires, participeriez au programme de développement et travailleriez à améliorer vos compétences en leadership sans supposer qu'il s'agissait d'autre chose que de croissance professionnelle. Il est resté silencieux un long moment. Que allez-vous dire à Molène? Rien. Ce qui se passe entre vous et ma sœur, ce sont vos affaires. Mais je vous suggère d'être honnête avec elle et avec vos parents sur votre rôle réel ici et sur votre trajectoire de carrière réaliste. Les exagérations vous rattraperont un jour ou l'autre, et il vaut mieux que vous contrôliez vous-même ce récit. Après le départ de Trevor, je suis resté seul dans mon bureau alors que le crépuscule s'installait sur la ville. La confrontation avait été nécessaire, mais insatisfaisante. J'avais abordé les problèmes professionnels, établi des attentes claires et fourni une voie à suivre, mais la dynamique personnelle restait non résolue, empêtrée dans des années de mauvaise communication et de sentiments d'infériorité supposés. Mon téléphone a vibré, un texto de Molène. Trevor a dit que vous aviez eu une réunion. Tout va bien? J'ai fixé le message, ne sachant pas comment répondre. Finalement, j'ai tapé, juste une affaire de routine de l'entreprise. Rien dont tu doives t'inquiéter. Sa réponse est venue rapidement. Il avait l'air contrarié en rentrant à la maison. Tu es sûr que tout va bien? Certaine. Comment avancent les préparatifs du mariage? La diversion a fonctionné. Elle s'est lancée dans des détails sur les lieux de réception et les options de traiteur, la conversation étant redirigée en toute sécurité vers un terrain neutre. Ce week-end-là, mes parents m'ont invité à dîner. Je suis arrivé et les ai trouvés seuls, Molène étant notablement absente. Elle est avec Trevor et sa famille, a expliqué ma mère en mettant les assiettes sur la table. Ils finalisent quelques détails du mariage. Nous avons mangé dans un silence confortable pendant un moment avant que mon père ne prenne la parole. Ta mère m'a parlé de la conversation concernant l'offre d'emploi de Trevor. Nous voulions te parler de quelque chose. J'ai posé ma fourchette, me préparant. Nous avons réalisé que nous n'avons jamais vraiment compris ce que tu fais, a-t-il poursuivi. Nous savons que tu travailles dans la technologie, que tu as du succès, mais les détails ont toujours été vagues. Nous avons pensé que cela signifiait peut-être que tu préférais ne pas en discuter, alors nous n'avons pas insisté. Ma mère a hoché la tête. Mais après la fête de fiançailles, en voyant comment Preston et Lydia parlaient de la carrière de Trevor, et comment nous ne pouvions décrire la tienne que de manière vague. J'ai commencé à me demander si nous n'avions pas fait une erreur. Si notre manque de compréhension n'avait pas, d'une certaine manière, diminué tes accomplissements aux yeux de Molène. L'observation était si inopinément perspicace que j'ai senti ma gorge se serrer. J'ai fondé Meridian Technologies il y a 12 ans, dis-je doucement. Je suis la PDG et l'actionnaire majoritaire. L'entreprise emploie plus de 15 000 personnes et génère des revenus annuels de plusieurs milliards. Trevor travaille pour moi, en tant que chef de projet senior.
La fourchette de ma mère a heurté son assiette avec un cliquetis. Tu es la PDG de Meridian Technologies? Oui. Mon père s'est adossé, l'air stupéfait. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Au début, parce que j'étais trop occupé à construire l'entreprise pour penser à autre chose. Plus tard, parce que je ne voulais pas que cela change la façon dont vous me voyez, ou la façon dont je me voyais moi-même. Je suis toujours la même personne que j'étais avant que l'entreprise ne réussisse. L'argent et le titre ne définissent pas qui je suis. Mais ma chérie, dit ma mère, la voix chargée d'émotion, nous sommes si fiers de toi. Nous avons toujours été fiers, mais nous n'avions aucune idée de l'ampleur de ce que tu avais accompli. Je sais, et j'aurais dû être plus clair à ce sujet. Je voulais juste être votre fille, pas une riche PDG qui rendait les choses étranges au dîner de famille. Mon père a tendu la main sur la table, me serrant la main. Tu es toujours notre fille. Mais nous t'avons apparemment fait du tort en ne comprenant pas ou en n'appréciant pas ce que tu as bâti. Et nous avons peut-être, par inadvertance, laissé Molène sentir qu'elle devait rivaliser avec un succès vague et indéfini, auquel elle ne pouvait pas se mesurer. La justesse de cette analyse m'a piqué. Je n'ai jamais voulu qu'elle ressente ça. Nous le savons, mais les intentions et l'impact ne sont pas toujours alignés, dit ma mère en s'essuyant les yeux. Que se passe-t-il maintenant, avec Trevor qui travaille pour toi et tout le reste? Rien de dramatique. Il doit améliorer ses compétences en leadership, et j'ai mis en place des structures pour que cela se produise. Qu'il réussisse ou non, cela dépend de lui. Quant à Molène, c'est entre elle et toi. Je ne vais pas interférer dans sa relation ou son bonheur. Mais elle devrait savoir qui tu es, dit mon père. Elle devrait comprendre ce que tu as accompli non pas parce que cela rend ses propres réussites moins significatives, mais parce qu'elle mérite d'avoir une image exacte de sa propre sœur. Peut-être. Mais c'est une conversation que je ne sais pas trop comment avoir sans que cela ne paraisse comme si j'essayais de prouver quelque chose, ou de la surpasser d'une manière ou d'une autre. Nous avons terminé le dîner en discutant de sujets plus sûrs, mais le poids de la révélation flottait dans l'air. Mes parents comprenaient maintenant toute la portée de ma vie professionnelle, ce qui était à la fois libérateur et terrifiant. La semaine suivante s'est installée dans un nouveau rythme. Le programme de reconnaissance a été lancé avec un accueil enthousiaste, des centaines de nominations affluant dès le premier cycle. Trevor a participé à son programme de développement du leadership sans enthousiasme évident, mais avec une conformité réticente. Les scores de feedback de son équipe ont montré une amélioration marginale, bien qu'il reste à savoir si cela représentait un véritable changement ou simplement une gestion plus prudente des perceptions. Molène et moi avons maintenu notre distance polie, échangeant des textos occasionnels sur les détails du mariage, mais n'abordant jamais les tensions sous-jacentes. Elle semblait heureuse, publiant des photos de Trevor et de leurs activités avec le soin méticuleux de quelqu'un qui construit un récit spécifique sur sa vie. 2 mois après l'assemblée générale, ma mère a appelé avec des nouvelles. Molène veut déjeuner avec toi. Juste vous deux. Elle a dit qu'il y a des choses dont elle veut discuter. Nous nous sommes retrouvés dans un bistrot tranquille un mardi après-midi, arrivant toutes les deux exactement à l'heure. Molène était belle comme toujours, mais il y avait une tension autour de ses yeux qui suggérait des nuits blanches. Merci de me rencontrer, dit-elle après que nous ayons commandé. Je sais que les choses ont été étranges entre nous. Oui, en effet, ai-je convenu, ne voyant aucun intérêt à faire semblant. Maman m'a parlé de Meridian Technologies, du fait que tu es la PDG. Elle a tortillé sa serviette entre ses doigts. Trevor est rentré de votre assemblée générale il y a quelques semaines, l'air d'avoir vu un fantôme. Il m'a tout raconté. J'ai passé la semaine dernière à essayer de savoir quoi te dire. Tu n'as rien à dire. Si, en fait, parce que j'ai été une idiote, et je te dois des excuses. Elle a croisé mon regard, son expression vulnérable d'une manière que je n'avais pas vue depuis notre enfance. Je t'en ai voulu pendant des années d'être plus intelligente, plus concentrée, plus brillante dans tout ce que tu entreprenais. Maman et papa parlaient de ta carrière avec une telle fierté dans la voix, et j'avais l'impression de ne jamais pouvoir être à la hauteur. Molène. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Elle a pris une profonde inspiration. Quand j'ai rencontré Trevor, et que ses parents ont commencé à parler de son succès, de l'importance de son poste dans cette grande entreprise, j'ai enfin eu l'impression d'avoir quelque chose dont je pouvais être fier, quelque chose qui me rendrait égal à toi aux yeux de maman et papa. Et puis j'ai découvert que tu possèdes l'entreprise, que Trevor travaille pour toi, que tout ce dont ses parents se vantaient n'était que du vent.
Et la personne avec qui j'essayais de rivaliser était si loin de tout ce que j'avais imaginé que la comparaison était risible. Tu n'as jamais été en compétition avec moi, dis-je doucement. Je n'ai jamais voulu ça. Je sais. C'est ce qui rend les choses pires. Tu n'essayais même pas de me surpasser. Tu vivais simplement ta vie, construisant quelque chose d'incroyable pendant que je mesurais ma valeur à ma capacité à trouver un homme avec un titre de poste impressionnant. Elle a ri amèrement. Le mariage est dans 6 mois, et je suis assise ici à me demander si j'épouse Trevor parce que je l'aime ou parce que je voulais prouver quelque chose à tout le monde. L'honnêteté de sa confession m'a coupé le souffle. L'aimes-tu? Elle est restée silencieuse un long moment. Je ne sais plus. Je pensais que oui, mais en voyant comment il s'est comporté quand il a découvert que tu étais sa patronne, à quel point il était en colère que ses parents l'aient embarrassé, comment il a essayé de faire croire que tu le prenais pour cible injustement pour des raisons personnelles, cela m'a montré des facettes de lui que j'avais ignorées. Que vas-tu faire? Je ne sais pas. Une partie de moi veut annuler le mariage, mais je me demande si je ne fais que fuir parce que je suis embarrassée. Une autre partie pense que nous pouvons peut-être surmonter cela, que tout le monde a des défauts et que le mariage, c'est l'acceptation. Elle a croisé mon regard. Que ferais-tu? Je ne peux pas répondre à ta place, mais je peux te dire que tu mérites quelqu'un qui te valorise, plutôt que de te donner l'impression que tu dois être en compétition. Quelqu'un qui est assez sûr de lui pour ne pas avoir besoin de gonfler son importance ou de s'attribuer le mérite du travail des autres. Quelqu'un qui voit ta valeur, indépendamment de ce que cela reflète sur lui. Les yeux de Molène se sont remplis de larmes. J'ai été horrible avec toi pendant des années, et tu es encore là à me donner des conseils et à ne pas me juger d'être un tel gâchis. Tu es ma sœur. Je t'aime, même quand nous ne sommes pas proches, même quand nous nous blessons mutuellement. J'ai tendu la main sur la table, prenant la sienne. Et pour ce que ça vaut, je suis désolé de ne pas avoir été plus ouverte sur ma vie. Je pensais que garder les choses privées éviterait les complications, mais au lieu de cela, cela a créé de la distance et des malentendus. J'aurais dû te faire confiance avec la vérité. J'aurais dû demander. J'aurais dû vouloir en savoir plus sur ta vie au lieu d'être trop empêtré dans mes propres insécurités. Elle m'a serré la main. On peut recommencer? Pas oublier tout ce qui s'est passé, mais essayer de construire quelque chose de mieux. J'aimerais beaucoup. Nous avons passé l'heure suivante à parler plus ouvertement que nous ne l'avions fait depuis des années. Elle m'a parlé de son travail de coordinatrice marketing dans une organisation à but non lucratif, un travail qu'elle appréciait sincèrement, mais qu'elle avait jugé peu impressionnant par rapport à ce qu'elle imaginait que je faisais. Je lui ai parlé de la solitude qui accompagne parfois le succès. Comment plus je grimpais professionnellement, plus il devenait difficile d'entretenir des relations authentiques avec des gens qui n'attendaient pas quelque chose de moi. Trevor va devoir faire de vrais changements s'il veut garder son emploi, ai-je dit finalement. Le programme de développement du leadership n'est pas une punition. C'est une véritable opportunité de croissance, mais il doit vouloir changer. Et s'il ne le veut pas, alors il devra trouver un autre poste, soit dans une division différente où son style de gestion pourrait être mieux adapté, soit dans une autre entreprise. Je ne compromettrai pas le bien-être de toute une équipe pour accommoder quelqu'un qui refuse de s'améliorer. Molène a hoché lentement la tête. C'est juste. Plus que juste, en fait. Je soutiendrai tout ce que tu dois faire professionnellement, et je trouverai ce que je dois faire personnellement. 3 mois plus tard, j'ai reçu un texto de Molène, mariage reporté indéfiniment. Je prends du temps pour savoir ce que je veux vraiment. Merci de t'être soucié assez pour être honnête avec moi. Trevor a terminé son programme de développement du leadership avec des résultats mitigés. Les scores de feedback de son équipe se sont légèrement améliorés, mais les entretiens de départ de 2 développeurs qui ont quitté sa division ont cité son style de gestion comme un facteur contribuant à leur départ. Après que son évaluation semestrielle ait montré des progrès insuffisants, j'ai approuvé son transfert à un poste de coordinateur de projet dans une autre division, un mouvement latéral qui le retirait de la direction directe d'équipe tout en le gardant employé. Il a démissionné 2 semaines plus tard, invoquant de meilleures opportunités ailleurs. J'ai approuvé son départ sans tambour ni trompette, et ce fut la fin du passage de Trevor Ashford chez Meridian Technologies. Molène et moi avons commencé à déjeuner régulièrement, construisant la relation que nous aurions dû avoir depuis le début. Elle a finalement rompu ses fiançailles avec Trevor, une décision qu'elle a prise de manière indépendante après des mois de réflexion et de thérapie. Aux dernières nouvelles, elle sortait avec quelqu'un qui travaillait dans la conservation de l'environnement,
quelqu'un qui semblait sincèrement intéressé à soutenir ses rêves plutôt qu'à l'utiliser pour renforcer sa propre image. Mes parents ont acquis une compréhension plus complète de ma vie professionnelle, bien que j'ai toujours maintenu des limites quant aux discussions d'affaires lors des dîners de famille. La différence était que maintenant, ils posaient des questions éclairées et montraient un réel intérêt, plutôt que de faire de vagues références au travail d'ordinateur de Peggy. Le programme de reconnaissance de Meridian Technologies est devenu l'une de nos initiatives les plus réussies, les scores de satisfaction des employés grimpant régulièrement à mesure que les gens sentaient que leur contribution était valorisée et reconnue. Angela Chen, la développeuse qui avait déposé la plainte initiale, a reçu l'un des premiers prix de reconnaissance pour son travail d'optimisation de code, accompagné d'une prime financière et d'une reconnaissance à l'échelle de l'entreprise pour son innovation. Quant à moi, je suis resté principalement en coulisses, à l'aise dans mon anonymat tout en maintenant la visibilité nécessaire pour diriger efficacement. L'Assemblée générale avait atteint son objectif, rappelant à tous que le leadership exigeait à la fois vision et responsabilité, que les titres ne signifiaient rien sans la substance pour les étayer. La fête de fiançailles me semblait appartenir à une autre vie, cette soirée où l'arrogance et les suppositions s'étaient heurtées à la réalité de la manière la plus embarrassante qui soit. Mais elle avait forcé des conversations qui devaient avoir lieu, révélé des vérités qui devaient être reconnues, et finalement renforcer des relations qui s'étaient affaiblies sous le poids de la mauvaise communication et du ressentiment tacite. Parfois, les révélations les plus importantes ne viennent pas de confrontations dramatiques, mais simplement de la volonté de montrer aux gens qui vous êtes vraiment, et de leur faire confiance pour gérer la vérité avec grâce. Et parfois, la plus douce des vengeances n'est pas du tout spectaculaire. C'est de voir les gens réaliser que leurs propres suppositions ont été leur perte, pendant que vous continuez simplement à être exactement qui vous avez toujours été. Les Ashford n'ont jamais appris toute la vérité sur mon identité. Pour autant que je sache, Trevor n'allait certainement pas les éclairer, et je n'avais aucun intérêt pour cette satisfaction particulière. Leurs opinions sur moi, qu'elles soient exagérées ou diminuées, n'avaient aucune pertinence par rapport à ma valeur réelle. Ce qui importait, c'est que ma sœur et moi avions retrouvé notre chemin l'une vers l'autre, que mon entreprise continuait de traiter les gens avec dignité et équité, et que je pouvais toujours conduire ma modeste Honda pour aller au travail chaque matin, PDG d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars, satisfaite de savoir que le succès ne se mesurait pas à ce que les autres pensaient de moi, mais à ce que j'avais réellement bâti et à la manière dont j'avais traité les gens en cours de route. C'était une vengeance suffisante.